Voilà, pour commencer, je désinfecte mes mains avec mon produit alcool, voilà, de la pharmacie. Voilà, je les désinfecte bien, comme on nous dit bien de le faire partout. Voilà. Aujourd'hui, pour le lundi de Pâques, je vous propose un dîner dînatoire, c'est-à-dire, voilà, ça je vais le mettre là, ça c'est pour le dessert, c'est-à-dire, j'ai décidé de sortir aujourd'hui de Bofrost, voilà. De temps en temps, je commande chez eux. Enfin, moi, je fais beaucoup de pub de tout ce que je commande parce que je suis hyper contente de mes colis de partout. Brochette de poulet sauce cacahuète. Brochette avec des morceaux de viande de poulet marinés et cuits avec une sauce cacahuète surgelée. Bofrost, ce n'est que des produits surgelés. Donc, voilà. Il est bien noté. Prendre une casserole, faire bouillir et puis lancer les brochettes, pas les lancer, les mettre dedans 10 minutes. Voilà. Et j'ai fait en même temps des mini pinzettes. Je vais vous montrer comment elles sont. Voilà, comme celle-ci, que j'ai acheté en supermarché. Je pense même que c'est un Intermarché. Voilà, congelées. Je vais les mettre à 180 degrés pour mon dîner dînatoire de 13h30. Voilà. Ici, je les ai mis cuire. Maintenant, je vais faire bouillir l'eau dans une casserole. Ça, c'est comme bien le truc. Trouver la bonne casserole. Et je vais vous dire franchement, j'ai plein de casseroles, mais une casserole que j'adore et qui revient à chaque fois dans mes vidéos, c'est celle-ci. C'est une casserole à pâte normalement. Elle est très pratique. Et je l'ai achetée à Intermarché quand ils ont fait les colis. Elle est avec les timbres. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'à un moment donné, ils ont fait des timbres à Intermarché. Il fallait retirer les timbres, puis payer une différence de... Il y avait moins 40% sur des casseroles, sur des hachoirs, sur un peu de tout. Et bien là, j'ai acheté ma casserole et j'en suis fière. Voilà. Donc dans ma casserole ici, c'est un peu le désordre sur mon buffet parce que je vais faire sur mon, pas mon buffet, mon présentoir, parce que je vais faire plein de petites choses aujourd'hui. Donc j'ai déjà tout préparé, même ma pâte feuilletée pour après, parce que je n'ai, comme je vous ai déjà montré une fois mon handicap, je ne saurais pas la faire moi-même. Aujourd'hui, j'ai trop mal. Et mon appareil, j'ai pas envie de sortir mon appareil à pain, que j'ai déjà un pain au four. Parce qu'il faut tout préparer en même temps. Donc ici, voilà, puisque c'est dînatoire, nous allons préparer les brochettes, qui doivent être plongées quand l'eau bout. Voilà, pendant ce temps-là, je vais exactement prendre mon moule pour ma tarte aux pommes pour après. Et regarder la recette. Donc j'arrive tout de suite, ne partez pas. J'en ai reçu un très beau de moule à Docteur Haute-Claire une fois à Noël, dans la nouvelle année, dans la famille du papa de ma fille, de mon homme, chez sa marraine. Et je m'en sers assez fréquemment parce que je l'adore. Comme elle sait bien que j'aime bien les recettes, elle me l'avait offert. Donc c'est beaucoup plus facile pour ma recette parce que je vais faire une tarte aux pommes. Et j'aimerais bien recommencer ma mousse au chocolat parce que l'autre fois il y avait un petit peu de chocolat, de morceaux de chocolat qui n'étaient pas hyper, d'après ce qui est revenu de ma fille et de son papa, qui n'étaient pas hyper gracieux dans ma mousse. Donc je vais la refaire plus lisse. Et j'ai déjà sorti, mais, parce que moi je congèle quasi toute la charcuterie qui peut se congeler, ma viande et mon fromage à raclette, évidemment je le congèle, je l'achète en promo comme tout le monde, et je le congèle. Et ici j'ai acheté un Inter, parce que j'aime bien d'aller à Inter, parce que c'est avantageux aussi, Colruyt, Inter, Carrefour, voilà. Aldi, Lidl, j'aime bien ces 5 petits magasins-là, et Macro, parce que des fois Macro, il y a des bonnes occasions aussi. Et j'ai acheté ici à Inter, donc du fromage à raclette que j'ai congelé et là que j'ai sorti en 2 déclinaisons. Donc 2 déclinaisons, ça veut dire j'ai pris du nature et aux 3 poivres. Voilà, j'ai pris de la merguez et un peu de charcuterie, voilà, pour ce soir. Donc ici, je vais faire bouillir l'eau. Donc ça traîne un peu partout parce qu'évidemment, je dois dégeler les matières.
Et je pense que la pâte feuilletée, je peux la congeler aussi, la pâte feuilletée, tout ça, parce que j'en ai acheté quelques-unes. Vu qu'on ne trouve plus de farine, à cause du confinement, j'ai acheté quelques pâtes feuilletées pour me dépanner. Pour faire les tartes, pour faire les pizzas, vraiment si je tombe à court. Et ben, je me demande si on peut la congeler. Je pense que oui. Je vais juste regarder sur internet après. Donc ici, je vais chercher après la recette de la tarte aux pommes, le temps que ceci se fait. Je réponds vite à mon message, parce qu'évidemment, il faut rester connecté au monde entier quand même. Voilà, vu qu'on peut plus se voir avec les gens, ben faut quand même rester connecté. Ça ne va pas de ne plus donner signe de vie à personne. Donc voilà, comme ça moi je vois comment le monde va. Et là je cherche après la recette de la tarte aux pommes, parce que j'en ai jamais fait. Donc ça va être vraiment une première pour moi. Donc tarte aux pommes maison. Je l'ai vu dans une recette que Carrefour proposait. Et que c'est un monsieur de Carrefour, donc il propose quelques recettes. Et je pense que je vais retourner voir celle-là. Je l'ai vue sur Facebook. Facebook, ça a vraiment été l'influence du moment. Tarte aux pommes maison. Mais je voudrais bien une sans vidéo, pour pas qu'on entende une double intonation. Donc, tarte sucrée, pâte feuilletée, oui, c'est ce que j'ai. Ou brisé, bah, tout le monde s'en fout, en fait. Donc, je vais regarder ici. Ce que l'on me propose. Farine, évidemment. Ça, c'est pour faire la tarte. Un dessert classique, mais toujours apprécié, la tarte aux pommes alsacienne. Non, ça, j'ai pas envie. Amandine non plus, mais je veux une simple tarte aux pommes, moi. Je regarde. Tarte aux pommes et à la compote. Oui, c'est ça que je voudrais bien. 5 pommes Team Golden, j'en ai 6, c'est parfait. 4 cuillères à soupe de sucre en poudre, j'en ai. 4 cuillères à soupe de compote de pommes, j'en ai. 20 g de beurre, une pâte brisée. Mais j'ai tout ce qu'il faut. Donc nous pourrons la faire après. Voilà. Mais ici, si vous voyez bien, regardez, ça bout. Je dois mettre ceci 10 minutes. Donc je vais commencer par 1, 2, 3. J'ai toujours en mettre 3, non? Parce que j'en ai encore 3. Ça, c'est le pain, le signalement du pain, pour me dire qu'il est cuit. Vous voyez, on fait tout en même temps. C'est vrai que, voilà. Vous verrez la vidéo beaucoup plus tard, parce que mes vidéos que j'ai pas encore postées, ben, j'en poste qu'une par jour. Comme ça, je suis sûre que vous revenez après voir le reste, comme on dit en langage français. Voilà. Mais pour le lundi de Pâques, je me demande si je vais pas la poster aujourd'hui. Voilà. Donc, 10 minutes. Donc, je vais appeler Google. Ok, Google, minuteur, 10 minutes, merci. Voilà, mon Google est parfait. Donc là, j'ai mis 4, 8, 12, plus ou moins entre 9 et 12 brochettes cuites. Ça laissera le temps à la famille à en manger, le temps que j'en remette. Mon pain est fait. Je vous ai pas montré comment on faisait le pain, puisque je vous ai déjà montré une fois. Donc je trouvais ma vidéo, la première était très bien expliquée. Donc ça sert à rien de revenir sur une vidéo qui est bien expliquée et qui n'a pas eu de dégâts. De dégâts, je veux dire que tout le monde apprécie cette recette parce que je la fais tout le temps. Donc voilà. Donc j'arrive tout de suite, je cherchais pour mettre mon pain. Voilà. Donc j'ai pris une petite ici. Voilà. Juste pour déposer le pain au-dessus. Faut pas croire, faire ça tous les jours, c'est fatigant. Parce que voilà. Vu mes petits soucis de santé, c'est hyper fatigant. Moi, je sais bien que tout le monde s'en fout. Voilà, les soucis de tout le monde. On dirait, c'est vrai que j'ai vu une vidéo, même pas une vidéo, un texte sur
le MCC, on dirait que tout le monde ne meurt que par le coronavirus. On oublie les autres petites maladies, au fait, pour l'instant. Je sais pas, il y a une régression des cancers, il y a une régression des maladies cardiaques, parce que la personne qui a noté ça dans le groupe Facebook que je fais partie, a la raison. S'il y a, grâce au coronavirus, malheureusement, qui cible vraiment ses victimes, il n'y a plus d'autres maladies, au fait. On a réussi à trouver les vaccins pour le cancer, le vaccin pour ci, le vaccin pour là. Il n'y a vraiment que cette maladie-là. Donc mon algodystrophie que j'ai n'est plus valable. On n'a plus d'autres maladies que le coronavirus. Donc si on est soigné par le coronavirus, on est guéri. C'est un petit peu invraisemblable. Parce que les autres maladies, elles sont toujours là. On n'en meurt plus alors. C'est vrai. C'était vraiment une question pertinente. Évidemment politique aussi, mais qui n'a rien à voir dans mes recettes. Parce que voilà, j'aime pas trop parler de politique ainsi. Ni de passer un message dans mes recettes. C'est toujours pour se détendre, une recette. J'adore faire mes petites recettes et comme ça on se détend pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et moi ça me fait plaisir de parler à d'autres personnes. Parce qu'on est un peu coupé du monde. Parce qu'on ne peut plus voir personne. Donc même des membres de la famille et tout ça, on ne peut plus voir personne. On est confinés, les personnes qui étaient ce jour-là dans la même maison sont confinées ensemble. Ah ben non, parce que normalement chacun devait retourner chez soi. Seul, dans le désespoir, si j'ai bien compris. Ceux qui ne sont pas domiciliés ensemble devaient tous retourner chez soi. Ben non, c'est pas vrai. Si on a attrapé le virus, autant rester ensemble, groupés. Moi, c'est ce que je trouve. Tant pis, voilà. Et c'est pas les réseaux pour casser les gens. Il faut être solidaire quand même, parce que c'est un peu invraisemblable. Le jour qu'on a dit confinement total, certaines personnes étaient en train de discuter ou voilà, ou d'autres choses. Mais si pour être tout seul, chacun chez soi, autant rester groupé dans la même maison. De toute façon, l'économie est coupée. On a moins de salaire, on a moins de tout, donc l'économie est coupée. Et l'histoire qu'il n'y a plus de promo dans les magasins, c'est invraisemblable. Parce qu'on a moins de salaire et plus de promo dans les magasins. Comment voulez-vous que les gens arrivent à se nourrir tous les jours? C'est impossible. Impossible. Après, on va dire, oui, mais il y a beaucoup de gens qui vont au CPS, il y a beaucoup de gens qui font la manche. Mais c'est un peu normal. On diminue les salaires parce qu'il y a le coronavirus, on ne peut plus travailler. On met tous les 38 000 personnes au chômage technique, qui ont moins de salaire parce qu'ils font un mois pour avoir le salaire du mois précédent. Et en plus de ça, on est coupé, il n'y a plus de promos dans les magasins, les promos normales, même à Colruyt. Les promos que Colruyt fait normalement, un article, si vous en prenez 3, vous avez 10 cents de réduction. Mais 10 cents, additionné à 10 cents à 10 cents, ça fait vite 10 € pour certaines personnes. C'est leur budget course. Moi, je bois que du Coca-Cola. Et j'ai jamais payé autant de bouteilles de Coca. 2,08 € une bouteille de Coca. D'habitude, je paye 1,70 €. Pourquoi? Parce qu'à Colruyt, on achète 10 bouteilles, on a une promo de moins 25%. Automatiquement depuis des années. Le 3/4 du temps, c'est comme ça. Ça va 6 fois sur l'année, ça dure un mois. Et maintenant, les promos sont supprimés. Je sais pas comment les gens font. Hein. Moi, à 2,08 € la bouteille, j'ai été voir Acora. Hein. Et là, j'ai pris des bouteilles d'1 litre au lieu d'1,5 litre. Voilà. Parce que c'est épouvantable les prix. Hein. Tout a grimpé en flèche. Je sais pas, après on dira qu'il n'y a plus d'économie. Mais les magasins, je comprends qu'ils doivent payer les employés, tout ça, qui sont vraiment, je déplore vraiment qu'il y a eu un décès à Colruyt, je pense sur Bruxelles. Voilà. Je déplore vraiment que tous les jours, même à Intermarché, je connais des gens qui travaillent à Intermarché, je déplore qu'ils sont confrontés à la maladie tous les jours. Mais
voilà, ils doivent avoir une prime de risque quand même pour se confronter à cette foutue maladie, parce qu'il n'y a plus que cette maladie-là qui existe. C'est inadmissible. Moi, c'est mon point de vue du moins. Je suis pas politicienne, je suis rien du tout, je suis une mère au foyer qui fait ma popote, qui n'emmerde personne en langage français. Ah oui, si je remercie quelqu'un, je vais déranger les gens. Je vais chercher pour me mettre les brochettes. Oui, hein. Dans le monde actuel, quand on n'ouvre pas sa bouche, ben, t'as rien à dire, tu n'ouvres pas ta bouche, tu donnes pas ton avis. Quand on donne son avis, on dérange les gens. Parce que l'avis est trop prononcé. Parce que même les politiciens sont malades. Hein. Ils ont fait au début des colloques pour discuter. Ah, maintenant, c'est des télétravail qu'il faut. Hein. Ils peuvent plus se voir. C'est normal. Hein. Ils nous disent à nous les 1,50 m de distance sociale. Et eux, au début, ils étaient assis à la même table. Ça va pas. Oui, assis à la même table, c'est bien. Mais par télétravail, comme tout le monde. Ils ont quand même le même salaire. Télétravail ou travail normal, ils ont le même salaire de toute façon. Donc ça ne leur change pas. Donc ici, comme je vous ai dit, Samarine, c'est le cas de le dire, c'est le prénom de ma fille. Donc Samarine bien là. Puis je vais les mettre dans le plat que j'ai mis juste à côté là. En fait, je parle beaucoup, comme ça je meuble un peu ma vidéo. Voilà. En même temps, je vous explique ce qui ne va pas dans le monde actuel. Ce qui ne va pas à mon avis. Et je pense que je ne suis pas la seule à le penser. Donc je prépare mon ciseau pour couper. J'ai dit 13h30 hein, qu'on allait manger. Bon, il est 13h20, je ne suis pas encore en retard. Ah oui, mais ici, c'est cuit. Voilà. Mes petites pinzettas sont cuites. Je les avais oubliées. Voilà, voilà, mes petites pinzettas. Comment on va faire pour les prendre? C'est tout simple. Je vais chercher un truc. Parce que ce qui me manque ici, c'est une pelle pour les prendre. Mais je vais prendre ceci, qui est très pratique, et je les mettrai là-dedans. Voilà. Et après, je vous les montre. Parce que pour moi, la fête de Pâques, c'est très important. Déjà ça. Fête de Pâques n'est plus fête de Pâques. N'est plus le lundi de Pâques alors. Juste que pour les chrétiens. Maintenant, c'est les fêtes de printemps, je crois. Automne, printemps et tout ça. Mais à la base, depuis des millions d'années, ça a toujours été. Noël. Ok Google, merci. Fête de Pâques. Ça a toujours été. Je sais pas pourquoi on change des noms comme ça. Ah oui, parce que c'est des... Ok Google, merci. Parce que c'est des fêtes chrétiennes. On est dans un pays qui a été chrétien aussi. Et dans tous les pays, c'est les fêtes de Pâques quasi. Mais c'est prononcé différemment. C'est dit autrement. Voilà. Voilà, regardez mes pinzettas. Ah, nickel, nickel chrome. Je vais les mettre à table. Je vais faire mes pinzettas. Je vais mettre ici. Est-ce que c'est cuit? Je pense que oui. Je pense que c'est assez mariné. Je pense. Je ne sais pas comment les prendre.
C'est trop chaud pour mes petites mains. Je vais les prendre avec un gant. Parce que j'ai quand même pas envie de me faire mal à mes petites mains. Voilà. Avec un gros gant, je pars en guerre. Voilà. Et normalement, on devrait faire comme ceci. Attendez, je vais vous montrer ma vidéo un peu plus loin. Voilà, comme ceci. Hop, vous devrez les... Voilà. Ah oui, ça a l'air d'être bien cuit. C'est parfait. À table. Il y a saut 3 par 3. Mais ça va. 3, 6, 9. Il y a assez, on est 4. C'est parfait. Moi, je dis, je ne suis pas riche, je fais pas des extras, je pars pas en vacances. Mais j'aime bien que ma table soit, que mes enfants aillent à manger tous les jours. Voilà. Voilà, donc je vais remettre les autres. Maintenant que l'eau est déjà bouillonnante, ça va prendre moins de temps. Je vais quand même mettre 10 minutes. Ok Google, minuteur, 10 minutes s'il te plaît. Voilà. Je vais leur faire un message, comme chacun dans sa chambre, en train de jouer. Voilà, donc je vais déjà mettre ceci à table. Regardez, c'est pas très gracieux, mais c'est beau. Voilà, je vais leur mettre une petite serviette. Voilà, je mets ça à table et je vais mettre 4 petites assiettes pour le dîner dînatoire. On va mettre 4 petites assiettes. Maman, oui, j'ai voulu faire le matin avec la cuisson, avec le fromage, le jambon et tout. Oui, mais sans le frein tout à l'heure. Tu prends ta petite chaise ou... Maman, comme d'habitude, je vais ici. Où tu mets ça aujourd'hui? On va mettre un peu la télé. Mais maman est en train de filmer, attends. Tu sais lui remettre ça? Je sais pas comment, il faut juste accrocher ça, mais je peux de trouver ma chaise. Et voilà. Donc ici j'ai remis le chrono pour 10 Et minutes. voilà, je vais manger avec elle. Comme ça, on va goûter le dîner dînatoire. Ah, mais il faut peut-être des serviettes, parce qu'on mange avec les mains. C'est un repas de Pâques un peu spécial. Tu peux mettre les serviettes à table, mon cœur. Voilà. Donc ici, j'ai remis 10 minutes pour les derniers trucs. Voilà. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. C'est des brochettes aux cacahuètes. C'est chaud un peu. Et ça pique la gorge. Et Tout ce que je veux, c'est ça. des mini pizzas. Bah oui, je m'en suis doutée que c'était ça. Voilà, mon dîner dînatoire. Pour les cacahuètes. Ouais. Mhm. T'aimes pas trop? Bah, c'est nouveau, hein, c'est normal. Hein. Moi, on n'a jamais mangé ça. Ouais, on n'a jamais Moyen. mangé. Moyen. Ouais. Comme ça. Parce que peut-être quand tu vas en regoûter, que t'aimeras peut-être bien. Ouais. Parce que là, c'est jamais mangé. J'avais acheté ça à Bofrost et j'en ai jamais fait. La date était bonne, heureusement. Hein. Que là, les dates sont valables pour moins une année. Sinon, on était un peu dans la merde. Hein. Alors, j'attends juste que... Oui, je sais, là, il savoure sa mini pizza. Je pense bon qu'il va en faire des rêves. Ah. Mais moi, je voudrais bien qu'il goûte la cacahuète. Ah, pardon. Ah. Ben oui, c'est pour ça que j'ai mis des serviettes. Une pizza avec cacahuètes, c'est pas bon. Ah non.
Bah on va attendre. Hein. Et moi, j'ai pas encore goûté. Après, je vais me prendre un petit verre d'eau, pizza. là, parce que... Ouais. Il y a les pépins. Il n'y a pas de pépins. Marine, là, des pizzas, il n'y a pas de pépins. C'est de la margarita. C'est jamais goûté, hein, d'autres... C'est en toute première. Si t'en manges... Mais c'est normal, t'as mis des cacahuètes dedans, Marine. Non. Si. T'as frotté ta brochette dedans, donc c'est normal que t'aimes pas trop. Hein. Là, retourne. Là, c'est... Là, c'est la sauce de cacahuète que t'as mis. Bah oui, c'est Dessus. normal. En fait, j'aime pas. J'adore que ça. Ah, tu vois, t'adores les cacahuètes. Alors, Elle Flo, n'aime pas les pizzas de base. t'en penses quoi? Pardon. C'est bon. Surtout les pizzas. Bah ça, je me Les doute. pizzas petites, pas bon. Mais ça, c'est trop bon. Bah oui, chacun ses trucs, hein. Pizza le grand et brochette la petite. Hein. Ben non, ça va, la brochette, elle est bonne aussi. Hein. Pour la première. Elle est bonne. Et celle-là. Nounours aussi, il adore. Oui. Nounours, ça met le pouce bleu. Allez, abonnez-vous et mettez votre pouce bleu. Et activez la cloche pour rater aucune vidéo. Voilà. Parce que dans chaque vidéo, il y a une rétrospective de la vidéo précédente. Donc voilà. Donc on va continuer après du lancement Je dors et de je mes mange. desserts. Je dors et Donc voilà, nous allons faire pas à pas une étape pour faire une tarte aux pommes. J'en ai jamais fait, donc j'ai pris la recette sur Marmito, pas à pas. Donc voilà. Donc je vais tout peser. Là je désinfecte mes mains puisque le dîner entre guillemets dînatoire est terminé. Donc on est toujours le lundi de Pâques. Donc pas à pas, éplucher et couper en morceaux 4 pommes. Bon, là je les ai coupées en morceaux grossiers. être golden. Voilà, 4 Golden, pommes. c'est Je les ai golden. coupées un peu grossièrement. Je viens de le faire à l'instant, m'a aidé à le faire. Donc étape suivante. Faire une Voilà. compote, les mettre dans une casserole avec un peu d'eau, un verre ou deux. Non, moi j'ai Remuer, quand les pommes commencent à ramollir, ajouter un sachet et demi de sucre vanillé, ajouter un peu d'eau si nécessaire. je vais pas faire ça puisque j'ai ma compote de pommes. Vous saurez si la compote est prête une fois que les pommes ne seront plus dures du tout. Ce n'est pas grave s'il reste quelques morceaux. Bon, mais ça va, j'ai ma compote. Pendant que la compote cuit, La compote, épluchez elle est et là. coupez en 4 les 2 dernières pommes, puis coupez les quartiers Oh, en mon fines chat. lamelles, elles s'enverront à être posées sur la compote. Voilà. Réchauffez le four à 210 degrés, c'est thermostat 7. Laissez un peu refroidir la compote C'est un et pouce étaler la bleu. pâte brisée dans un moule et la piquer avec une fourchette. Nous allons commencer cette étape-là. Donc, Il nous Nous faut allons la commencer. compote en grand pot. oui, ça c'est un pot de chez Aldi. Nous allons commencer à beurrer ici le moule. Je vais le beurrer comme les grands-mères le faisaient. Donc je prends un papier Pourquoi tu as une essuie-tout. pomme de terre? Non, c'est pas une pomme de terre, c'est une pomme, Marine. Et Ah. tu en auras une Pourquoi après. tu as une pomme? J'en ai encore, Marine, tu en auras après. Ah mais ça tombe bien, j'ai envie de manger ça. Par contre, Poisson, Viens ici. toi aussi? Viens ici, Marine. Tu manges jamais de pommes, mais aujourd'hui, spécialement que je fais une tarte, il te faut une pomme. Non mais je veux Prends un manger quartier. Prends un quartier. Un quartier, c'est quoi? C'est un morceau. Un morceau? Oui. Je le coupe? Tu sais pourquoi on appelle ça un quartier? Non. Parce que... Non, ne le coupe pas. Prends un quartier et mange-le. On appelle ça un quartier de pomme parce qu'une pomme, je l'ai coupée en 4. Donc un quartier, c'était le morceau là. Donc là, j'ai beurré. Voilà, mon moule est beurré. Voilà, je vais le fariner. Donc j'arrive tout de suite. Je vais le fariner. Heureusement que c'est bon. Le fariner? Oui. C'est quoi le fariner? Oui, ça veut dire remettre la farine partout. Et il faut en mettre un peu et secouer partout. Voilà, c'est ça. Oui. Attends, bouge pas. Je vais chercher dans l'armoire à farine, évidemment. Je suis bête. J'ai pas pris dans l'armoire à farine. T'es bête. Ben oui. Non, t'es pas bête. Fariner les Attends, lâche. une armoire à farine.
Le Nutella. Non, je cherche une farine normale. Alors, je prends de la T45, c'est parfait. Voilà. Je prends une baie de farine de Carrefour. Je vais fariner mon moule et je reviens tout de suite. Voilà, mon moule est fariné, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, laissez un peu refroidir la compote, mais moi elle n'est pas froide. Étalez la pâte brisée dans un moule et l'appliquez avec une fourchette. Donc la pâte brisée, je l'ai ici. Je vais juste retourner. Ok Google, merci. Je vais juste retourner ceci pour que vous voyez ma pâte brisée. Voilà. Il fallait juste retourner mon moule. Voilà. Voilà. Ça fait exactement un moule. Donc on le prend. Hop. On le retourne. Notamment, ça devrait le faire. Vous voyez ça? Et ce qu'on fait ici, pour ne pas que ça soit trop, on referme un peu. Voilà. Comme ça fera la petite croûte. Je vais aller chercher une fourchette parce que c'est l'outil que j'ai oublié. Voilà. Je vais faire ce qu'on me dit de faire, c'est-à-dire fourchette. Voilà. Donc, si je comprends bien, je dois piquer avec la fourchette. Donc je pique. À mon avis, c'est pour pas que ça gonfle de trop. Voilà, j'ai piqué un peu partout. Voilà, de là, étaler la pâte, piquer avec une fourchette. Étape suivante. Versez la compote sur la pâte et placez les lamelles de pommes en formant une spirale de plusieurs cercles, au choix. Disposez des lamelles de beurre dessus. Voilà, donc j'ai bien compris l'histoire. Je prends ma compote de pommes. Voilà. Évidemment, je ne l'ai pas faite moi-même. J'en avais, donc je trouve ça un peu... Voilà. C'est vrai que ce serait intéressant, mais qui fait encore sa compote soi-même? Donc je vais m'installer. Je vais quand même en mettre pour dire qu'il y a quand même une substance. Voilà. Je vais mettre une petite cuillerée et c'est tout. Parce que ça va quand même cuire, donc voilà. Voilà, donc je mets ça ici. Donc, maintenant, je prends un petit couteau et je coupe en lamelles mes pommes de terre. Excusez-moi, mes pommes, pour les mettre au-dessus. C'est très pointilleux. Mais avant de les mettre dessus, je vais mettre un paquet de sucre vanille, ce que j'aurais dû mettre dans la compote en temps logique, que je n'ai pas faite moi-même. Donc je vais juste mettre un paquet de sucre vanille. Mais la recette a l'air d'être très intéressante, juste que je la mets comme toutes les recettes à ma sauce.
Du coup, j'ai peut-être coupé trop de pommes, mais ce n'est pas grave. On va s'en servir, quitte à faire deux étages. Donc, s'il me reste vraiment trop, je ferai un cake aux pommes. Il n'y a pas de problème. Pâtisserie, pâtisserie, pâtisserie. Donc, on verra après. Tendant, je coupe toutes mes pommes. Je coupe mes... Je crois que j'ai mis 6 pommes quand même. Je coupe mes 6 pommes en lamelles. Normalement, pour que les pommes restent bien blanches, il faut mettre un jus de citron dedans. Mais vu que je n'ai pas de jus de citron, je n'ai pas traîné à les travailler. Parce que si les pommes ont noirci, ça vaut plus la peine de les travailler. Donc je n'ai pas trop traîné. J'ai plus que 2 petits quartiers à couper. Ça va aller hyper vite. Donc je vais prendre le sucre vanillé. Je vais mettre 2 sachets. Allons-y, allons-y. 2 sachets de sucre vanillé. Et je vais mélanger les pommes. Voilà. Mes mains étant bien désinfectées, hygiène avant tout. Voilà. Donc j'ai mélangé mes pommes. Voilà, du coup j'aurais peut-être même pas besoin de la balance. Je vais juste la reculer pour les travailler. Voilà, donc je vais mettre quartier par quartier pour former une spirale ou un petit dessin, ce qu'on veut. Moi ici tout ce qui m'intéresse c'est de vraiment les mettre un à côté de l'autre et de former vraiment ma pâte. Ma première tarte aux pommes. J'ai vraiment envie de la réussir. Oui, normalement, je devrais mettre tous dans le même sens. Bon. C'est pas grave, parce qu'après, on va faire un deuxième étagère. Et ça va être vraiment une vidéo spéciale. Je vais la mettre dans les spéciales. Donc, normalement, je vous mets une vidéo par jour à 16 h. Et celle-ci, je vais la sortir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, vous aurez 2 vidéos. Celle que je mets habituellement à 16 h, sauf si j'ai du retard pour la mettre aujourd'hui. Et celle aujourd'hui, que je vais mettre en spécial. À chaque événement, c'est ce que je ferai. La spéciale du jour et la vidéo normale. Vous voyez, finalement, toutes mes pommes ont peut-être y passé. Hein. Moi, tout ce que je veux vraiment aujourd'hui, c'est réussir ma tarte aux pommes. Donc, voilà. Et la vidéo spéciale, je la mets à 20 h. Donc, chaque fois qu'il y aura une spéciale, regardez à 20 h ma chaîne YouTube, mes tutos. Et quand il y aura une spéciale, elle sera annoncée pour 20 h. À chaque événement, ici c'est Pâques, donc on met une spéciale. Donc voilà. Et si j'ai envie, une fois par mois, on peut faire une spéciale une fois par mois. On verra bien comment ma chaîne YouTube fonctionne. Si j'ai beaucoup de likes. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de liker mes vidéos. Donc, plus d'abonnés que j'ai, plus de spéciales que je ferai. Donc, tout dépend de vous et de vous. Si vous voulez vraiment savoir mes petites astuces, mes petites recettes, ça dépend vraiment de chaque personne.
N'hésitez pas à la partager entre amis. Et voilà. À 100 abonnés, je refais une spéciale. Si j'ai 100 abonnés, dans les mois qui viennent, je refais une spéciale directe. Avec d'autres astuces et une recette vraiment extra que j'irai voir. Avec mes appareils, mes pubs, magasins et tout ça. Je vous montrerai même comment acheter pour payer moins cher. Ça, pour ça, je ne suis pas radine, mais s'il y a moyen de trouver moins cher ailleurs, je trouve moins cher ailleurs. Voilà. Donc, ici, c'est fait. Je vais juste aller rincer mes mains à l'eau. Regardez, que c'est tout joli. Je vais voir la recette, ce qu'ils disent après. Donc, disposer les lamelles de beurre dessus. Ah, il y a des lamelles de beurre. Ou plusieurs cercles, au choix. Disposer les lamelles de beurre. On va mettre des lamelles de beurre. Je ne sais pas qu'il y a des lamelles de beurre dedans, c'est pas grave. Et à mon avis, c'est pour pas que ça colle. Et pour que ça... C'est pas grave. Nous allons en disposer. Mes mains sont propres, évidemment. J'ai touché que les pommes. Et lamelles de beurre. Parce que le beurre, ça fond. Évidemment, tout le monde sait ça. Voilà. Et encouragez-moi à faire d'autres vidéos. J'arrive, je vais laver mes mains. Non, j'ai vérifié, j'avais bien mis 4 pommes. Donc voilà, lamelle de beurre au-dessus, page suivante. Mettre au four et laisser cuire pendant 30 minutes max. Surveiller la cuisson. Vous pouvez ajouter un peu de sucre vanillé sur la tarte pendant que ça cuit pour caraméliser un peu. Et après, on fait quoi? Et après, c'est fini. Lamelle de beurre, il y a assez. À votre avis? Ouais, il y a assez. Donc, pendant que ça cuit, je remettrai du sucre vanillé. Donc maintenant, nous allons mettre au four pendant 30 minutes. Dès que c'est au four, je fais aller Google. « 180 degrés, hop. Voilà. J'aurais dû faire une photo, ce n'est pas grave. Voilà, nous revenons. Vu. Oups. Regardez. Hop. Là. Je vais faire une petite photo. Pour mettre sur les tutos. Voilà. Donc, j'ai mis là. Donc, c'est parti pour 30 minutes. Ok Google, minuteur 30 minutes. Et nous voyons dans 30 minutes. Donc Bien sûr, un minuteur de 30 minutes. Donc voilà. Parti. Je mets sur pause. Et dans 30 minutes, je reprends la vidéo. À tout à l'heure. Voilà, après les 15 minutes supplémentaires, voici le résultat de ma tarte. Donc maintenant, nous allons la laisser. Oui, ça bouge, c'est ma machine. Il faut quand même que le devoir d'une femme se fasse. Pour dire que maintenant, nous allons la laisser refroidir. Je sais qu'il faut encore qu'il y a un peu de beurre, mais il faut quand même la laisser refroidir et voir le résultat. Donc je la laisse refroidir jusque ce soir. Et ce soir, nous, 18h30, après le souper, parce que ce soir c'est souper raclette, en 2 déclinaisons. Donc nous verrons bien après le souper ce que ça donne. Voilà, à la dégustation. Donc maintenant, je vais couper cette vidéo et refaire une autre vidéo avec de la mousse au chocolat. Allez, ciao, à tout à l'heure. Et voilà mes petits loulous, nous revoilà 45 minutes plus tard, parce que j'ai mis 30 minutes, puis j'ai remis 15 minutes parce que c'était pas assez.
J'ai remis à 30 minutes, j'ai remis 2 petits paquets de ce sucre vanillé sur ma tarte et je vais la sortir. Ok Google, merci. Voilà. Attention, je vais la sortir. Mais elle est un peu chaude. C'est un peu difficile à sortir. Quand c'est bouillant ainsi, même le moule ne fait rien. C'est trop chaud. Voilà le petit loup. Voilà ma tarte. Je ne sais pas ce que ça donne. Bon. Elle n'est pas dorée à souhait. Je vais juste piquer la croûte. Voir ce que ça donne un petit peu. Voilà. Moi, si la croûte est ok, tout est ok. La croûte, ok. Maintenant, il faut laisser refroidir. Voilà. Démoulage, ça a l'air d'être ok. Voilà, nous allons laisser refroidir la tarte et nous aurons le résultat ce soir quand je vous montrerai la vidéo à 20 h. Parce que le souper se fait à 18 h 30, plus ou moins. Donc maintenant, j'aurai le résultat en même temps. Je ne vais pas me tracasser. Mais n'empêche que l'intérieur, il me semble que c'est pas bien cuit. Parce que si mes souvenirs sont bons, j'avais mis du beurre. Et nous voyons le beurre ici. Ou c'est pas ça le but de voir le beurre? Non, le but c'est de pas voir le beurre. Ou je vais la remettre caramélisée. Oui, je vais la remettre caramélisée. Juste le dessus. Juste le dessous. Ouais. Juste le dessous pendant 10 bonnes minutes. Parce que le résultat ne me plaît pas du tout. Le dessus ne me plaît pas. On voit des morceaux de beurre encore. Donc je vais la remettre à 180 degrés. Voilà. Ok Google, minuteur, 15 minutes. Voilà, je l'ai remise 15 minutes. C'est parti. 4 minutes. Ok Google, au minuteur, ajoute 11 minutes. Deuxième minuteur de 11 minutes. C'est parti. Je comprends rien, c'est pas grave. Donc je reviens dans 15 minutes avec le beau minuteur. Et là, nous allons y regarder. À tout à l'heure. Comme les fouets. En cuisine, évidemment. Voilà. Voilà. Chérie, si tu veux lécher de lèche plat, il faut en profiter. Voilà. Si tu veux lécher de lèche plat, profites-en. Oui. Donc, voici une photo de ma mousse au chocolat. 30 minutes, top chrono. Voilà. Et j'ai fait, je vous montre, j'ai fait 5 petits pots. Voilà. Mais c'est qui pour Voilà. le... Merci, n'oubliez pas de liker mes vidéos. Et à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bonne soirée. Voilà. Comme je vous ai promis, nous attaquerons maintenant à la mousse au chocolat pas à pas par marmiton. Pourquoi pas? Nous allons essayer. Je lance pas à pas. Vous voyez, c'est tout facile. Séparer les blancs des jaunes d'œufs. Voilà, 3 jaunes d'œufs. Il faut les séparer des blancs des jaunes. On va le faire tout de suite, ensemble. Donc je prends 3 jaunes d'œufs, 3 œufs. Voilà. Voilà ce qui était prévu à la base. Je prends un petit récipient ici pour mettre le blanc, que je vais mettre dans mon compagnon après, pour aller plus vite. Voilà, et je prends un grand récipient ainsi pour mes jaunes.
Donc, nous allons les séparer. Et de 1. La petite astuce dans les blancs pour que ça tienne, c'est mettre juste une pincée de sel pour que ça soit plus ferme. Et si vous voulez les blanchir, je pense, il faut rajouter une cuillère à café de sucre. 2 et 3. Voilà. Donc, on sépare les blancs des jaunes. Ça, c'est tout facile. Même un enfant sait le faire. On a séparé les blancs des jaunes. Voilà. Puis, étape suivante. Faire ramollir le chocolat dans une casserole au bain-marie. Oui. Ou alors plus simple au micro-ondes. Avec un peu de beurre. Mais combien de chocolat faut-il? Ça, c'était la bonne question du jour. Combien de chocolat faut-il? Ben, on va revenir en arrière sur la recette. Alors, combien de chocolat faut-il? Voilà, 100 g de chocolat. Oh, ça c'est pas assez, hein. Moi, j'étais partie sur 300 g, donc je vais aller dans une autre recette. Parce que dans ma recette où moi je vais, il faut 300 g. Donc non, je vais aller sur la recette du compagnon directement. Parce qu'avec 100 g de chocolat, pour nourrir 4 bouches, c'est vraiment pas assez. Même 300 g, c'est limite. Donc je vais aller sur la recette du compagnon. Voilà. Donc je vais aller direct mon univers, dessert. Hop, mousse au chocolat. Voilà. 250 g de chocolat. C'est une différence. « 175. Oui, j'ai pris un chocolat pâtissier, top budget, pas trop cher. C'est un qui a l'air de première fois que j'utilise. Ben voilà, il y a 260. Je pense que je ferai bien avec. Voilà. Donc, 260. 6 blancs d'œufs. Ah, ça, c'est une différence. Il faut 3 jaunes, ok. Il faut 6 blancs. Donc, c'est-à-dire, je vais faire 3 jaunes en plus. Et je vais les mettre dans le frigo. Pour une autre recette. Ou on peut les congeler, c'est comme vous préférez. Moi, je vais les mettre au frigo. Parce que je n'aime pas congeler les œufs. Si vraiment on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais c'est un truc que je n'aime pas. Donc, nous allons faire comme ça. Donc 6 blancs. Donc on recommence l'opération. Ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et maintenant c'est avec mon essuie. Voilà. Je continue. Oups, mince. Comment rattraper le coup quand on fait tomber du jaune dans le blanc? Ça, c'est quasi foutu. Ben, il y a toujours moyen de récupérer. On va prendre une cuillère. Et on va essayer de sortir délicatement le jaune qui a incorporé le blanc. Mais qui ne s'est pas encore défait. Voilà. Délicatement, on l'a retiré. Voilà, nous avons retiré le jaune que je viens de faire tomber dedans. Voilà. Donc, je continue. En ne refaisant plus la même erreur. Ça, c'est quand les mains glissent. Oh, purée. Voilà.
J'espère ne plus faire la même erreur. Maintenant, voilà. Et je vais faire le dernier blanc. Jusqu'à présent, c'est relativement facile. Voilà. On a séparé 3 jaunes qu'on a gardés, qu'on a réservés pour la mousse. 6 blancs ici qu'on va faire en neige. Et là, il nous reste 3 jaunes. Que je peux faire avec n'importe quoi. Mettre au frigo et m'en servir ultérieurement. Voilà. Voilà. Je vais les mettre au frigo. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Je réessuie vite mon plan de travail. Parce que là, moteur chaud, parce que là, je le mets un peu partout. C'est juste vraiment un peu essuyer ce bazar. Voilà. 30 g de sucre. Et 50 g de beurre. Donc les beurres. 30 g de sucre. Et 50 g de beurre. Ici, j'ai une barquette de exactement. Je vais être marqué quelque part. Je pense que c'est de 250 g. Donc il me faut 1/5 de ma barquette. Je vais vite chercher un récipient pour le mettre, mais qui va au micro-ondes aussi, par la même occasion. J'ai pris un bol en pensant avoir assez. Mais franchement, je ne suis pas sûre que j'aurai assez, mais 50 g de beurre. Voilà. Je vais faire fondre. Je pense, si mes souvenirs sont beaux, la dernière fois que je les ai fait ainsi, les 50 g de beurre servaient pour faire fondre le chocolat. Donc pour être sûr, je vais vite regarder. Ouais, c'est bien cela, pour faire fondre le chocolat. Mais je vais le faire fondre au micro-ondes pour que ça aille un petit peu plus vite et que ça prenne que 30 secondes. Je vais faire des petits morceaux. Comme ça. Voilà. Ainsi, hop, vous voyez mieux comme ça. Comme ça ne brûle pas. Je vais mettre un petit récipient d'eau à côté. De toute façon, ça doit bien fondre parce que c'est du chocolat exprès pour boulangerie. Donc voilà. Je mets 30 secondes. Ouais, et ça se défait, il n'y a même pas besoin de me faire mal. Voilà. Oups. Voilà, voilà. Donc, je vais les mettre 30 secondes ici. En 30 secondes, je vais regarder. J'ai mis 30 secondes au micro-ondes. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Je prends les blancs ici. Je les mets dans mon compagnon qui est là. Voilà, vous savez comment ça fonctionne. Donc, et là, je prends le batteur qui est dans un coup, je ne sais plus lequel. Voilà ma recette. Voilà, qui est le batteur. Donc le batteur, c'est bien celui que je pensais, c'est bien celui-ci. Nous le mettons là, avec les blancs, là, avec une pincée de sel. D'abord, je dois le mettre. Quelle vitesse? Je vais faire tourner une fois, comme vous êtes près de moi.
Autant le faire. Voilà, manuellement. Donc, il n'a pas été réouvert. Ah. Il n'a pas été réouvert. Je vais regarder ça tout de suite. Là, c'est mon chocolat qui appelle. Donc, je vais vite regarder à mon chocolat. Et après, je reviens vers vous dans 30 secondes. Ah non, c'est pas assez. C'est pas assez. Là, et ici, pourquoi il ne fonctionne pas? Parfois, il me fait les siennes aussi. Ah oui, c'est parce qu'on a éteint ici. J'ai découvert que j'avais une prise à côté. Derrière, à côté du... comment on expliquait ça? À côté du compagnon. Ben, j'ai une petite... Ici, je vais vous montrer. S'il est éteint là, ça ne fonctionne pas. Ici, voilà. Il faut le savoir. Un on et un off. Dans le compagnon. Et si on ne le sait pas, ben, on ne le fait pas. Et automatiquement, ben, voilà. Ça pose problème. Donc là, normalement, au bout de 4 minutes, je devrais avoir les blancs en neige. Donc ici, je suis à l'épisode des blancs en neige. Voilà, ici, les blancs en neige. Il faut que je refasse tout doucement le truc. Une pincée de sel et 30 g de sucre. Une pincée de sel et 30 g de sucre. Voilà. Et 30 g de sucre fin. Moi, j'équivaut 30 g à 2 cuillères à soupe. Plus ou moins ça. Je peux me tromper, avoir une main légère, mais je pense que ça serait plus ou moins 2 cuillères à soupe ainsi. Pas bobé, rien comme ça. 2 cuillères à soupe ainsi, 30 g. Donc, nous allons mettre les 30 g. Voilà. Voilà, voilà. Après, nous refermons. Il ne faut pas oublier de tout arranger après. Parce qu'on n'aime pas le désordre. Et ne pas oublier que la mousse, il faut toujours la préparer 2 heures à l'avance. Parce qu'après, elle va quasi 2 heures au frigo. J'ai dit souper 19h. Souper rappelé à 19h. Donc, pour 20h, nous mangerons la mousse au chocolat. On va éteindre ici. Voilà. Je vais mélanger le chocolat et voir un peu ce que ça donne. Donc ici, mode manuel, oui. Durée, ah oui, la vitesse 7. Durée 8 minutes. Voilà. Et puis on appuie sur Start. Donc je vais vous montrer ce que je viens de faire. Voilà. Ah, vitesse 7. Ici elle est redescendue. Voilà. Vitesse 7. Vitesse 7 ici. 8 minutes. Donc de là, on réappuie sur Start. Et miracle. Voilà. Et on ne se fait plus mal nulle part. Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est vraiment un truc parfait. Donc je reprends ça ici. Voilà. Ben maintenant c'est tout facile, il faut tout assembler. Comme dans un puzzle. Je vais voir si mon chocolat est fondu. Si mon chocolat n'est pas fondu, ben je remets 30 secondes jusqu'à moment qu'il sera fondu. Ah ben ici, il a l'air d'être fondu. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas.
Regardez, ici, il a l'air d'être fondu dans la masse du beurre. Il y a le beurre et il y a le chocolat. Voilà, qui est bien fondu. Donc maintenant, je dois l'incorporer ici. C'est ça le but. Le but, c'est de l'incorporer dans le jaune d'œuf. Donc on l'incorpore. Vous voyez, au micro, ça va plus vite. 1 minute, on a le chocolat fondu. Et on ne doit pas laver l'appareil. La fois passée, je l'avais fait dans l'appareil. Il y avait encore des morceaux parce qu'il fallait concasser. L'appareil, c'est bien, il cuit aussi, mais le micro aussi, c'est pas mal. Il cuit. Voilà. Donc, on va retirer le restant du chocolat avec ceci. Voilà, comme ça, on ne perd rien. Parce que je n'aime pas le gaspillage. Voilà, je vais juste goûter avec mes doigts. Ah oui, ça se sent, c'est du chocolat de pâtisserie. Ça n'a pas du tout le même goût. Franchement, ça n'a pas du tout le même goût. Donc, nous allons mélanger ceci d'abord par un premier temps. C'est ça le but, c'est de mélanger le chocolat dans le jaune d'œuf. Voilà, et après nous mélangerons ça avec les blancs. Voilà, et puis nous ferons des petits récipients. Et puis nous goûtons le chocolat qui est resté là. Ah oui, très bon. Faut pas le montrer aux enfants parce qu'à chaque fois, je les dispute qu'ils le font. Qu'il reste de trop, non, mais qu'il reste quasi rien, ça va. Vous n'allez pas faire les mendiants, lécher jusqu'à la dernière louche. On le met direct dans le lave-vaisselle. Ainsi, on n'a pas mal au cœur. On essuie directement ses mains. Voilà, et on attend les blancs. Ah oui, la texture n'est pas la même. Moi, j'adore le faire au Côte d'Or. Mais c'est vrai qu'ici, la texture n'est pas la même. On voit que c'est du chocolat, c'est pas du tout, c'est plus facile. Je vais aller chercher les récipients pour mettre la mousse au chocolat dedans. J'arrive le temps que la mousse se prépare. J'espère savoir en faire 5 bols aujourd'hui ou 4. Parce que la dernière fois, j'ai essayé en faire 4. Donc, tout dépend de ce que je mets dedans, évidemment. Et vu qu'on est 4, mais un grand bol, c'est beaucoup pour ma fille. Donc, je crois que je vais lui faire un petit. Voilà. On va attendre. Je vois que il y a encore 3 minutes. Et le challenge sera rempli dans le sens mon repas raclette, ma tarte aux pommes, ma mousse au chocolat, pour midi mes brochettes de cacahuètes, un bœuf rose et mes petits pinzettas d'Intermarché. Et budget, je pense que c'est à... budget. Je me demande si c'est pas à Carrefour que j'ai acheté le chocolat budget. C'est Carrefour ou... Je sais pas beaucoup d'autres magasins en fait. C'est Colruyt et Inter, Carrefour. C'est un des 3 que je suis allée la semaine passée en confinement. Plus de chocolat, plus rien, j'ai dû aller chercher. J'ai repris du Côte d'Or et j'ai voulu essayer celui-là qui était pas cher. Il était à 1,10 €, je pense. Pour 200 grammes. C'est le Côte d'Or, il est quand même à plus de 2,20 €, 2,50 €. Hein. Tout ce qu'on veut. Donc voilà.
Donc pour avoir des beaux blancs en neige, il faut une pincée de sel et il faut 30 grammes de sucre fin. Voilà. Et là les blancs sont bien blancs et avec la pincée de sel, les blancs tiennent. Parce que les blancs en neige, normalement, on prend le récipient, je peux le retourner sur la tête de quelqu'un, ils ne doivent pas se décoller. Ils doivent rester bien solides dans le récipient. Si un blanc en neige, il coule, quand on le retourne le pot, ben, tout est par terre, ben, les blancs sont ratés. Voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer après. Ça, c'est la petite astuce du jour. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait une année de cuisine et c'était vraiment le test favori. Les blancs en neige. Et on les essayait tous ainsi. On arrivait près des nouvelles, hop, on retournait dans nos bols. Et la mousse au chocolat, pareil. Délicieux. C'est pour ça que j'ai envie de faire connaître aux jeunes de maintenant qu'on peut faire autre chose avec des chaînes YouTube. Apprendre à cuisiner, ce qu'on en prend plein dans les écoles. Plus comme avant. Parce qu'avant, même, nous on appelait ça en général, mais même en rénové ou voilà, aux études supérieures, on avait 1 heure de cuisine par semaine. Et ça nous apprenait quand même quelque chose. C'était des heures obligatoires. C'était pas des options. Moi, je me souviens, j'ai fait une année de secrétariat, mais j'avais 1 heure de cuisine qui était obligatoire à l'école à Charleroi. Et pour ceux qui ne les faisaient pas, ben voilà. Mais j'ai appris beaucoup de choses là-bas, en 1 année. Voilà, 15 secondes, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et les blancs en neige. Voilà. Et je vous dis, si j'ai 100 abonnés, je refais un spécial. Avec tout un dîner complet de la journée. Que je poste à 20h. Donc, il y aura la recette du jour à 16h, qui est déjà postée aujourd'hui. Et la recette de 20h après le repas. 20-21 après le repas. Regardez les blancs en neige. Comme je dis, on peut même les retourner. Regardez. Je fais le test. Voilà. On peut les retourner. Ils ne tombent pas. Ça, c'est vraiment des blancs en neige. Et avec le sucre, ils sont bien blancs. Voilà. C'est juste le petit test. J'aime bien quand je fais quelque chose de bien expliquer après. Ne pas dire, oh, c'est des tests, on ne le fait pas à chaque fois. Eh ben non. C'est vraiment... Il faut les incorporer tout doucement. Attendez, parce que c'est pas facile avec une main. Il faut les incorporer tout doucement dans la recette. Voilà. Tout doucement les incorporer. Voilà. On incorpore les blancs en neige dans... Et je vous ai fait le test de retourner mon récipient. Hein. J'aurais pu le retourner plus longtemps, il ne serait pas tombé. Et les autres, eux, ils font ça. Les enfants. Et c'est ce que je fais. Ils se disputent et après ils s'embrassent. On n'intervient même plus dans leur dispute. Ça ne sert à rien. Et voilà, et on incorpore. Et pour ma mouche, je dois incorporer les 6 blancs en neige. Donc ce que je vais faire, je vais retirer ceci. Attendez, parce que j'ai un petit souci. Ah, ça c'est vraiment... Je pense pas les avoir réussi aussi bien. La dernière fois, je pense pas que je les avais réussi vraiment aussi bien avec bien blanc, bien blanc. Ça m'étonne. Mais ils sont vraiment très beaux.
C'est avec les blancs en neige qu'il faut aussi les montages pour les îles flottantes et tout ça. Faut savoir bien les manipuler. Ici, on incorpore. Et après, on les mettra 2 heures au frigo. Voilà. Je continue à incorporer, mais mes blancs, ils continuent à ne pas tomber. Et franchement, l'appareil compagnon, je ne sais pas si c'était dit quand je l'ai acheté, mais moi je le mets au lave-vaisselle. Quand j'ai fini toutes mes recettes, on lave à la main pour m'aider. Et quand j'ai fini toute la recette complète, qu'il n'y a plus rien d'autre qui doit aller dans le compagnon, ben je le mets dans le lave-vaisselle. Pour le laver une bonne fois, voilà. Pour m'aider. Voilà, voilà. Hop. Comme je montre, j'ai tout pris les blancs. Là, et ici maintenant, j'incorpore. Tout doucement qu'il faut incorporer. Il faut surtout pas casser les blancs en neige. Moi, j'arrête pas de les casser. Il faut surtout pas qu'ils tombent, en fait. Quand les blancs sont bien montés en neige, il faut... Mais ici, ils peuvent mal de tomber. Il faut surtout pas qu'ils retournent en... Comme on dit, en liquide. Quand ils retombent en liquide, ben, c'est fini. La mousse a tourné et on ne sait plus rien faire. Ici, ben, ce ne sera pas en liquide du tout. Ça se voit déjà bien. Voilà. La mousse est parfaite. Ici, je suis sûre et certaine qu'il n'y aura pas de morceaux dedans. C'est juste que c'est un peu fatigant pour mon poignet. Et vu que je ne dois pas les casser, je vais hyper doucement pour les faire. Je vais juste peut-être mettre un sachet de sucre vanillé pour le goût. Voilà, pour le goût. Je sais qu'il y a 30 g de sucre dans les blancs, mais c'est juste pour vaniller un peu le... Salut maman. Maman est occupée, mon cœur. Juste un peu filmer. Oh. Donner un peu un exhausteur de goût dans la mousse. Je vais faire une mousse au chocolat aujourd'hui. Ouais, mais elle est déjà faite. Il n'y aura plus qu'à la faire... Je peux goûter avec mon doigt? Non, Marine, je vais te prendre... J'ai rien. Je sais. Allez. Tiens. Tiens, goûte. On dirait une vraie. Mais c'est une vraie mousse, maman l'a faite. On dirait une vraie mousse. Mais c'est une vraie, il faut juste la laisser reposer 2 heures après. Parce qu'ici, elle n'est pas froide. Mais si, c'est une vraie. Bah Elle oui. est froide. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un... Je vais toujours garder ça pour racler après mon récipient. Je vais prendre une petite louche et le verser dans mes récipients. C'est très bon. Mettez un like et activez la cloche pour rater aucune vidéo de notre chaîne. Alors, je prends un petit bol pour ma fille. Quoi? J'ai voulu faire peur à Flo, il a regardé et moi j'ai couru vite pour pas qu'il me voie. Voilà. Ah, c'est pour moi maintenant? Non, c'est pour toi tout à l'heure, mon cœur. Au soir? Ouais, mais En faut... plus, ce soir, tu sais, on va manger quoi? Quoi? Je sais plus comment ça s'appelle. Avec du fromage? Et du jambon, oui, avec la cuisson qu'on veut en dessous. Une raclette. Une Arrête de raclette. bouger parce qu'on va croire que j'ai la maladie de Parkinson en faisant... Mais... Ouais, mais après ça tourne. Après ma caméra, elle tourne, mon cœur. Ah. Parce que j'ai déjà eu la blague tantôt. Oui, avec mon téléphone. Voilà. Et je fais mes bols. Voilà. Comme ça, après, je mets la table avec les des enfants. Moi, je peux, hein? Non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là.
tu vas m'aimer, en tout cas. Je peux? Oui, tu peux. Je veux faire Voilà. Et comme a dit ma fille, n'oubliez pas de... Là, un beau petit bol. N'oubliez pas d'actionner votre pouce bleu sur mes vidéos. Et je vous dis, à 100 vidéos, je refais une spéciale. Une spéciale 3 couverts. N'oublie pas, on devrait faire en 24 heures dans le lit de Flo. C'est une blague. Donc voilà. Ici, je continue à faire ma mousse au chocolat. Mais Marine, Marine, je suis en vidéo, en direct. Ah, désolée, parce que... Ben, finalement, j'en aurais fait 5. J'ai fait un peu plus liquide que la dernière fois. Pourtant, j'ai fait la même chose. T'as dit quand c'est bon? Ça va? Oui, ça va. Ok. Ouais, c'est dur le confinement avec les enfants. Trop rigolo. Ici, mais je reprends. Ça, c'est vraiment l'appareil que j'adore. Le racloir. Dans le temps, on l'appelait le lèche-plat. Et moi, quand j'étais en famille, le lèche-plat, il servait à lécher les sauces, les crèmes et tout ça. Je m'amusais à m'en servir. C'est garder tout ce qu'on récupère. Tout ce qu'on récupère. Je m'amusais à m'en servir. Et quand tout le monde avait fini, je le prenais. Donc voilà, nous préparons la raclette de ce soir. Ben oui, j'ai fait en plusieurs épisodes aujourd'hui. Donc c'est la suite. Nous préparons la raclette de ce soir. Je prends mon plat à micro-ondes. Je mets 400 ml d'eau que je sale en préalablement. Je mets rien plus, c'est pas grave, que je sale. Ça va aller tout simple. Je la sale. Je sale l'eau. Puis je la mets 25 minutes au micro-ondes. Je sale l'eau. On va me dire que c'est pareil que de la cuisiner dans une casserole, c'est 25-30 minutes aussi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est de la cuisine au micro-ondes. Ça vient au même, mais je la fais à la vapeur. Parce que déjà, une chose, c'est qu'à la casserole, c'est à l'eau. Ici, c'est à la vapeur. Parce que je mets ça dedans. Voilà. Je perce toutes mes pommes de terre qui ont été lavées préalablement, comme mes mains. Comme à chaque fois, je désinfecte tout. Je les perce. Des petits trous. Encore des petits trous. Toujours des petits trous, comme on dit. Je les perce, voilà. J'en ai fait deux en plus parce que le petit, il m'a terminé celle d'hier et il aime bien les manger comme ça. J'ai l'impression que c'est un dessert pour lui. Donc c'est pas grave. Voilà. Et je continue à faire des petits trous. Voilà. Je prends mon récipient. Vous savez bien que je suis toujours en train de faire des pubs pour tout le monde. Je prends mon récipient Tupperware. On est toujours, oui, Tupperware, ça coûte cher, et vilain. C'est vrai que cet appareil-là, il m'a coûté très cher. Et il a encore un autre truc qui va avec. Un autre égouttoir plus petit, pour mettre les légumes au-dessus. Et il y a encore pour cuire les pâtes à part. Donc j'ai encore un deuxième circuit avec. Mais il m'a coûté presque, je crois que c'était 90 € dans ces zones-là. Donc je le prends, je le mets 25 minutes dans mon micro-ondes. Là, j'ouvre mon micro préalablement, c'est mieux. Avant qu'il se referme, parce qu'il y a un déclic, je le mets 25 minutes, je le mets dedans, je referme la porte, évidemment, je le mets 25 minutes. C'est-à-dire que je ne m'occupe plus de mes pommes de terre pendant 25 bonnes minutes. Hop, top chrono, voilà. Maintenant, je vais chercher un récipient. Voilà. Maintenant, je vais chercher un petit récipient pour mettre exactement mon fromage à raclette. Avant, j'avais des enfants qui n'aimaient pas ça.
Et maintenant, j'ai des enfants qui ne mangent que ça. Les âges changent et les enfants changent. Voilà. Donc, je le défais. C'est pour ça que je dis toujours bien laver ses mains avant. Et après, la manipulation du fromage. Voilà. Ça, c'est le fromage pâturage nature. Mais moi, je le congèle. C'est pour ça que j'ai plus difficile à le défaire. Je l'ai dégelé ce matin, regardez. Et il se casse un peu parce que c'est du fromage qui a été congelé. Mais il est extrêmement bon. Parce que je l'achète que là en promo, puis je le congèle. Ainsi qu'on a envie d'une raclette, bon, on ne doit pas courir au supermarché en chercher. Mais c'est vrai qu'il est plus difficile à... Et je préfère le faire moi que le donner cette tâche aux enfants. C'est une tâche ingrate de mettre du fromage. Voilà. Et là, c'est du pâturage. Je pense que quand c'était un plus un gratuit. Et il vient d'Intermarché, le pâturage. Ah oui, je connais toutes les marques et d'où ça vient. Donc évidemment, je fais de la pub. Voilà. De la pub gratuite. Mais mon poussin. Tu sais, c'était comment? Bon, pas bon? Ouais. C'était Alors, dis-le. délicieux. Ah, donc le pouce bleu, Magnifique. le pouce bleu, t'aurais bien mérité alors. Pour ma mousse au chocolat. Un pouce bleu au chocolat. Voilà, un pouce Ouais, bleu mais au chocolat. là, c'est fini parce que là, je suis dans ma raclette. Ouais, mais un pouce bleu au chocolat quand même. Oui, et la photo veut bien dire. Hein. Laissez. Quoi? Laissez. Attends, viens ici que je te fasse ton photo. Quoi? Hein, on va te voir dans le miroir. Quoi, c'est bon, j'ai dit. Mais ça se voit que c'était beau. Voilà. Elle en a partout. Là, elle vient de crier parce qu'elle va dû remarquer qu'elle a... J'ai fait une photo qu'elle en avait partout. Voilà. Et c'est pour ça que j'étais en 2 déclinaisons. Parce que j'ai mis 2 sortes de fromage. Voilà. J'ai mis aux 3 poivres et naturel. Voilà. Et vu qu'un paquet c'est pour 2 à 3 personnes, je dirais 2 personnes pour un paquet, bah, j'ai mis 2 paquets. Il y a quand même 2 enfants, on va dire, un enfant et 3 adultes. Parce que le petit, je le compte comme un adulte. Et le père, je le compte comme un enfant depuis qu'il a été opéré. Voilà. Donc ici, je vais mettre la charcuterie. Ah non, mais j'ai encore un fromage là. Ah oui. J'ai encore un paquet de fromage. Que je vais mettre au-dessus de l'autre. Je vais mettre la charcuterie. Et je viens de me rendre compte que j'avais encore un paquet de fromage. Donc ça n'est pas grave. Donc c'est pour ça que j'ai coupé un paquet en plus avec le petit. Mais c'est un naturel. Donc ce n'est pas grave. Je vais l'ajouter dans mon plat au-dessus. Voilà. On va vraiment toutes les étapes. Hein. Voilà. Je vais mettre mon fromage au-dessus. J'ai 20 minutes pour tout préparer. La table, les fromages et tout. Ça va aller. Je dis 20 minutes, c'est le temps qui me reste de cuisson des pommes de terre. C'est ainsi que je contrôle. Voilà. Qui pourrait dire qu'il n'est pas sorti du tout pendant le confinement? Moi, je vais être franche. Mon chéri n'est pas sorti du tout. Ma fille n'est pas sortie du tout pendant le confinement. Et mon beau-fils, oui, juste pour les trajets chez sa maman ici. Chez sa maman, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais
juste pour les trajets. Et moi personnellement, je suis sortie uniquement pour faire les courses de la famille, une fois par semaine maximum. Et pour aller une fois chez mon médecin. Et à ma pharmacie, évidemment, après. Parce qu'évidemment, quand on va chez le médecin, ça est égal à pharmacie après. Qui est logique. Ben, je suis sortie que pour ça. Ben, je veux dire, tous les 4, on n'a pas encore été malade. Et quand je sors, c'est gants, masque et la totale. On a vraiment trop peur d'être malade. Donc ici, je fais pareil. J'aime bien les faire une par une quasi. Parce que comme ça, les enfants ne sont pas tentés à prendre un gros paquet et puis le laisser dans leur assiette et ne pas manger. Mais là, je fais, on est 4, je fais comme si on était 6 personnes, au grand maximum. Là, je mets du salami. Après le salami, ben, je vais mettre du jambon. Et après le jambon, je pense que ce serait peut-être tout. Voilà. Un petit saucisson, non. Ma petite merguez, c'est tout. Donc là, je vais voir. Où j'ai mis mon jambon. Voilà. Voilà. Que j'ai préalablement coupé. Exactement. C'est quand je fais des croque-monsieur, ben bien souvent, je coupe des petites tranches pour que ça ne soit pas en gros bloc quand on le mange. Et là, ben, c'est resté coupé. J'ai taillé donc. Donc voilà, je vais le mettre ainsi. C'est pas plus mal finalement. C'est pas plus mal dans le sens que il n'y aura pas de gaspillage. Tout le monde en aura à sa faim et sans gaspillage. Je déteste le gaspillage. J'adore quand on mange bien, quand on ne gaspille pas et tout ça. Si on me dit, mets 1 kilo, je vais manger le kilo, ben je mets le kilo, c'est tout le mange. Voilà. Je vais pas tout mettre ici. Parce que ici c'est non plus coupé, donc je trouve qu'il y aura assez de fromage. Je vais mettre de l'air fumé. Voilà, ça c'est fermé ma boîte. Je vais mettre de l'air fumé en petits morceaux, en petits dés. Je cherche juste ma mais je crois que j'ai déjà sorti. Ah oui, elle est là, juste à côté, où j'ai la tête. Et dans ma petite boîte tupperware encore, il me faudrait un plus grand. Voilà, je prends le dernier salami qui reste. Pas le dernier salami, mais bon, ceux que les enfants préfèrent. Voilà. Et en dessous, j'ai du saucisson, mais je vais le laisser comme ça. Voilà. Je ne vais pas trop mettre. Je mettrai vraiment s'il y a besoin. Mais il faut quand même que je mette ma viande. Donc, ou alors je fais comme ça. Je mets ici. Pas réutiliser un deuxième. Et je mets juste ma viande à côté. Que je vais couper. Pas que, comme je vous dis, hein, pas que je suis radine, c'est que j'aime pas le gaspillage. Et comme ça fait des plus petits boudins. Et tu montes en au moins un morceau. Voilà. Ça, c'est de la merguez que j'ai acheté à Cora. Voilà. Elle m'a semblé tellement... Et elle est piquante, parce que j'avais goûté sans la cuire, parce que ça, c'est un de mes défauts. Bah, elle m'a semblé tellement bonne quand je l'ai achetée. Mais je confirme, hein, elle est très bonne. Voilà. Donc ça va aller dans ma poubelle.
Voilà. Et ceci va aller dans mon plateau, sur ma table. Donc je vais faire une jolie photo de mon plat. Voilà. Et de mon plat à fromage. Évidemment, là, il n'y a pas besoin de cuisson, donc je ne vais pas vous montrer de la cuisson de midi à 14h, il n'y en a pas. C'est juste un plat de fromage et un plat de charcuterie, et voilà. C'est juste pour des idées déco, mais je pense que tout le monde a sa petite opinion d'idées déco. Tout le monde décore plus ou moins comme il a envie. Ça, je vais le jeter. Et moi, je meuble parce qu'il reste encore 10 minutes. Ben, il reste encore 10 minutes de cuisson. Donc, je vais souhaiter bon appétit. Et je prendrai les infos de tout le monde quand on sera à table. Je ferai peut-être une petite vidéo qui suivra celle-ci direct. Pour voir si les enfants et tout ça ont vraiment adhéré à mon repas. Comme je fais chaque jour maintenant, depuis presque 2 semaines. Je pense même plus. Je pense que ça fait presque un mois que je le fais. J'ai l'impression qu'il y a une éternité. Je m'habitue de plus en plus. Voilà. Ce n'est pas grave. Donc je vais mettre la table. Je vais mettre une fourchette ici. Et une fourchette ici pour se servir, évidemment. Pas oublier. Je vais prendre 4 fourchettes, 4 couteaux. Et ça sera nickel. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et surtout, ne pas oublier qu'on fait une raclette. Ce qui est très important, oui, c'est l'appareil à raclette. Ok, vous allez tous me dire pareil. C'est ceci. C'est très important. Parce que l'appareil coûte tellement cher. Il ne faut pas oublier de ne pas le griffer. Ça m'est déjà arrivé tellement de fois qu'on me griffe mon appareil que n'oubliez surtout pas vos spatules en bois. Sinon, c'est le drame. Le drame assuré, je vous assure. Donc j'arrive. Je vais mettre ce plat-là. On n'en a pas besoin. Et je vais faire une petite table normale de tous les jours, malgré que nous sommes le lundi de Pâques. Et je vous souhaite d'ores et déjà de joyeuses Pâques, bonne fête, en espérant que le petit lapin de Pâques est passé pour tous les petits-enfants et d'être heureux dans la vie. Et surtout, de tuer ce fichu virus. Et joyeuses Pâques, à demain. Bonne soirée. Bisous, bisous à tout le monde. Et n'oublie pas de liker ma vidéo. Un pouce bleu. Et voilà. Aux 100 abonnés, un repas spécial. Ciao, ciao et bonne soirée. Bisous, bisous. Vas-y, mon cœur. Dis-moi ce que tu en penses de la mousse au chocolat de maman. Arrête. Mais papa n'a rien fait. Faut faire un pouce bleu. Activez la cloche, abonnez-vous et ne ratez aucune vidéo de notre chaîne. Mais Marine, tu es sur quelle chaîne YouTube? Parce que maman n'a pas de cloche. Si, t'as des... Ouais, j'ai tes cloches. Ah ben je ne suis même pas au courant. Donc c'est beau. Oui. Elle est meilleure que la dernière fois. Parce que maman en a parlé sur Yeah. le site. Ouais. Appuyez sur le petit bouton rouge en bas. Abonnez-vous. Et toi, chouchou, t'en penses quoi? Il faut filmer Flo. Elle est bonne, elle est bonne. Mais là, t'es toujours à la crème fraîche. Hein. Oui, À la crème chantilly. elle est bonne. T'as déjà mangé la mousse? Regarde sa cuillère. Ouais, elle est bonne. Ouais, super. Et activez la cloche en dessous. Voilà.